Tu portes sérieusement ça? Sa voix a coupé à travers le foyer du restaurant comme une lame, assez tranchante pour que les invités au bar se tournent pour regarder l'humiliation se dérouler. Elle a ri avant qu'il ne puisse répondre, fort et insouciant, le genre de rire destiné à s'assurer que chaque étranger à portée de voix sache exactement qui était la blague. Il n'a pas bronché, il ne s'est pas défendu. Il est simplement resté là dans sa chemise boutonnée, délavée, et ses bottes de travail polies, portant l'épuisement silencieux d'une longue journée et la dignité de quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de se soucier de ce que les gens riches pensaient des hommes comme lui. Au fait, d'où regardez-vous? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous, parce que cette nuit n'est pas juste à propos d'un mauvais rendez-vous. C'est le moment où tout tourne et vous ne croirez pas qu'il finit figé quand la vérité sort. Il a remercié l'hôte, a mis la main dans sa poche et a payé pour la table qu'elle avait déjà décidé qu'il ne méritait pas. Elle s'est arrêtée au milieu d'un rire, son expression se fissurant de confusion, tandis que des chuchotements flottaient à travers le salon. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle se moquait était la seule raison pour laquelle sa nuit et son futur ne finiraient pas en désastre. Il ne l'a pas poursuivie quand elle est partie. Il ne s'est pas excusé pour les vêtements qu'il avait portés directement de son corps de travail à l'aérodrome. Il a simplement respiré une fois, stable et impassible, comme s'il avait appris il y a longtemps que le jugement du monde ne signifiait rien à moins qu'il ne le laisse couper. Rowan Hale se portait avec un calme qui ne correspondait pas à la scène autour de lui. Certains hommes craquaient quand humiliés, d'autres suppliaient, mais lui bougeaient avec une certitude tranquille. Une immobilité ancrée qui a rendu la moquerie plus petite, pas plus forte. Même l'autre le regardait plus longtemps que d'habitude, remarquant la façon dont il scannait les sorties comme les hommes entraînés le font sans réfléchir. Il n'était pas ici pour impressionner qui que ce soit. Il n'était pas ici pour prouver quoi que ce soit. Le rendez-vous avait été arrangé par sa sœur, qui insistait sur le fait qu'il avait besoin d'une conversation d'adulte après des années à élever son fils seul. N'avait pas attendu de miracle, juste un repas, un moment de normalité. Peut-être la chance de se souvenir que la vie ne devait pas toujours être des corps de travail, des déjeuners scolaires et des histoires du soir. Mais être moqué pour ses vêtements a touché un endroit qu'il avait passé des années à garder. Ses bottes l'avaient fait marcher à travers des tempêtes sur le tarmac et de longues nuits à faire fonctionner les avions pour que les passagers puissent voler sans peur. Cette chemise avait des taches qu'il avait frottées après avoir réparé ce que d'autres ne pouvaient pas. Rien de tout cela ne signifiait rien pour le genre de femme qui jugeait un homme par l'éclat de son col au lieu des callosités sur ses mains. Pourtant, il n'a pas laissé la piqûre changer son visage. Eli avait besoin qu'il soit stable, pas en colère. Le petit garçon attendait avec la voisine à la maison, serrant l'avion jouet que Rowan avait réparé avec du ruban électrique la nuit d'avant. Ce souvenir a empêché son rythme cardiaque de monter. Autour de lui, les convives chuchotaient, certains apitoyés, certains amusés, tous supposant qu'ils comprenaient l'histoire. Un homme pauvre, une femme riche, un rendez-vous raté, simple, oubliable. Mais la nuit n'était pas simple, et elle n'était définitivement pas oubliable. Dehors, devant les portes vitrées, Yaya Ardan était déjà au téléphone, se plaignant bruyamment, le dépeignant comme un mécanicien catfish, tandis que ses amis gloussaient. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle se moquait avait autrefois été confié avec des vies bien plus fragiles que sa fierté. Elle ne savait pas que le calme n'était pas une faiblesse. Le calme était un entraînement. Et elle ne savait pas que dans les minutes, tout ce qu'elle croyait sur le statut, la valeur et le genre d'homme digne d'être moqué se briserait en un seul effondrement terrifiant. À l'intérieur, il a ajusté la bretelle de sa veste usée et s'est préparé à partir. Il voulait juste rentrer à la maison, vérifier son fils, réchauffer les restes et oublier que cette nuit était arrivée. Mais le destin ne se souciait pas des plans et l'humiliation n'était pas la fin de cette histoire. C'était seulement l'étincelle. Il a marché vers la sortie, les pas stables, le dos droit.
Au-delà de la porte, des phares ont flashé sur le trottoir, alors qu'une élégante berline noire s'arrêtait. Le père de Laïa arrivant pour la chercher. Et dans l'espace de 3 respirations, la moquerie, le rire, les chuchotements, tout cela s'est fracturé alors qu'un halètement étranglé de l'extérieur a percé la nuit. Un halètement qui le ramènerait. Un halètement qui changerait tout. Et bien qu'ils ne le sachent pas encore, les mêmes personnes qui l'avaient jugé il y a quelques secondes le verraient bientôt prendre le commandement d'une crise à laquelle aucun d'eux n'était préparé. Les vies ne dépendaient pas des vêtements ou du statut. Elles dépendaient de la compétence, du timing et du courage. Tous les 3 étaient sur le point de se heurter dans l'air froid au-delà de la porte, où un homme qui pensait avoir du pouvoir était sur le point de s'effondrer, et l'homme qu'ils avaient rejeté deviendrait la seule force stable restante. Alors tout a vraiment commencé maintenant. Le halètement dehors a transpercé la nuit à nouveau, plus aigu. Cette fois, traînant chaque chuchotement dans le foyer dans le silence, il a franchi les portes ouvertes juste au moment où le rire derrière lui mourait sur les lèvres de Laïa. Son père se tenait à côté de l'élégante berline noire. C'est payé pour être wow. Les épaules se contractant, une main agrippant le cadre de la porte comme si le sol sous lui avait penché. L'air froid sentait l'échappement et la pluie de la ville. Mais en dessous, il y avait quelque chose d'inconfondable. Un changement, une ondulation, le début d'un moment que Rowan avait pressenti avant même qu'il ne voie les genoux de l'homme céder. Le visage de Jonathan Ardon s'est vidé de couleur. Il a tendu la main vers sa fille avec une main tremblante qui n'a pas tout à fait touché, son souffle s'accrochant dans des bégaiements fragiles. Le voiturier s'est figé, à moitié accroupi comme s'il ne savait pas s'il devait courir chercher de l'aide ou simplement regarder. Les amis de Ya sont devenus silencieux. Le genre de silence qui vient quand les gens réalisent que la nuit s'est transformée en quelque chose qu'ils ne peuvent pas moquer, ne peuvent pas contrôler, ne peuvent pas s'en sortir en riant. Rowan n'a pas avancé. Pas encore. Il a étudié la posture de l'homme, la façon dont sa poitrine montait inégalement, le pouls faible martelant à son cou. Des années d'instinct se sont éveillées en lui comme une mémoire musculaire se tendant fermement. Laïa a été la première à crier. « Papa, papa, qu'est-ce qui ne va pas? » Sa voix a craqué, le ton confiant des minutes précédentes disparu, alors que la panique se propageait dans l'air. Le voiturier a bégayé quelque chose à propos d'appeler les services d'urgence, tandis qu'un autre spectateur reculait comme s'il avait peur de s'approcher trop. Rowan ne les a pas regardés. Il a regardé les yeux de Jonathan, flous, les pupilles se resserrant, le souffle se raccourcissant. Un effondrement par choc seul ne ressemblait pas à ça. C'était plus profond, plus aigu et dangereusement rapide. Il a avancé, stable, mais sans hâte. La façon dont les intervenants entraînaient le fond quand la panique autour d'eux devient chaotique. Il s'est agenouillé à côté de Jonathan, juste au moment où les jambes de l'homme ont complètement cédé. Les mains de Rowan ont bougé par instinct, guidant l'homme doucement vers le trottoir, au lieu de le laisser tomber lourdement. Laïa planait inutilement, répétant le nom de son père dans des fragments étouffés qui ne portaient aucune de la confiance qu'elle avait montrée à l'intérieur. Rowan a gardé sa voix égale pendant qu'il vérifiait les voies respiratoires de l'homme, le rythme respiratoire et le pouls. Les signes n'étaient pas bons. Sa respiration était superficielle, le mouvement de montée et de descente inégal, et une légère tension tirait sur les muscles autour de sa mâchoire. Il avait besoin de stabilisation, de positionnement et d'une évaluation immédiate. Des choses qu'aucun spectateur ici ne semblait comprendre. Une petite foule s'est rassemblée. La même foule qui avait regardé Rowan être humilié quelques minutes plus tôt. Leurs yeux étaient différents maintenant, grands, effrayés, le cherchant pour des réponses. Il a donné des instructions courtes et précises sans élever la voix. Stabiliser sa jambe, déplacer ce sac hors du chemin. Donnez-lui de l'espace pour respirer. Les gens ont obéi automatiquement, attirés par l'autorité tranquille qui enveloppait ses mots. Laïa l'a regardé comme si elle le voyait pour la première fois.
la culpabilité et la peur se heurtant dans son expression. Le voiturier est revenu disant « L'aide était en route », mais Rowan pouvait dire que l'homme ne comprenait pas à quel point c'était urgent. Les minutes comptaient, les secondes comptaient. Il a soutenu la tête de Jonathan et ajusté ses voies respiratoires et a suivi chaque vacillement de sa respiration. Sous le calme se trouvait la même concentration qui l'avait autrefois porté à travers des missions de sauvetage sur des pistes d'atterrissage éclairées par le feu et la fumée. Aucun de ces étrangers ne le savait. Pour eux, il était toujours juste l'homme aux bottes simples et à la chemise usée jusqu'à ce que ce moment force le monde à regarder de plus près. Laia s'est agenouillée en face de lui, tremblante. « Est-ce qu'il peut m'entendre? » Rowan n'a pas répondu immédiatement. Il regardait la poitrine de Jonathan, le rythme irrégulier se transformant en quelque chose de plus lent. Pas un bon signe. Il a modifié la posture de l'homme avec une précision exercée, créant un angle plus sûr pour la circulation de l'air. « Parlez-lui, » a finalement dit Rowan. « Ça aide à le garder réactif. » Son ton n'était pas dur, mais il portait du poids. Elle a hoché la tête rapidement, brossant le front de son père avant de chuchoter son nom à nouveau. Sa voix se cassant à chaque fois, à l'intérieur du restaurant, les gens se pressaient vers les fenêtres, leur amusement précédent englouti par la gravité de ce dont ils étaient témoins. Quelques-uns sont sortis, les mains couvrant leur bouche. C'étaient les mêmes spectateurs qui avaient une souris aux vêtements de Rowan. Maintenant, ils le regardaient stabiliser un puissant cadre dans la lueur froide des lampadaires, bougeant avec la certitude de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Et lentement, la nouvelle a commencé à se répandre parmi les chuchotements. Il ne paniquait pas. Il n'était pas confus. Il prenait le contrôle. La respiration de Jonathan a de nouveau tremblé, incitant Rowan à ajuster sa position une fois de plus. Une femme s'est approchée. « Savez-vous ce que vous faites? » Ce n'était pas accusateur cette fois. C'était plein d'espoir, Rowan n'a pas levé les yeux. « Oui, » a-t-il dit simplement. « Restez en arrière. Il a besoin d'espace. » Personne ne l'a interrogé à nouveau. Puis, de quelque part derrière la foule, une faible sirène a transpercé l'air. Pas encore assez proche. Pas assez tôt. Rowan a continué à travailler, guidant chaque respiration, surveillant chaque réponse, conscient de chaque seconde qui passait. Le renversement commençait. Le passage du ridicule à la confiance réticente. L'exposition publique n'était pas un moment futur. Elle se déroulait en ce moment, sous les lumières du restaurant, avec chaque témoin voyant exactement qui il était vraiment. Et alors que le pouls de Jonathan battait dangereusement, Rowan s'est penché plus près, prêt à prendre le commandement du moment dès l'arrivée des ambulanciers. L'homme qui avait été rejeté quelques minutes plus tôt était maintenant la force stable sur laquelle tout le monde comptait. Leurs yeux le disaient clairement. Leur silence le confirmait. Tout avait changé. La sirène est devenue plus forte, encore lointaine, mais constante. Un mince ruban de son se faufilant à travers le silence tendu qui planait au-dessus de l'entrée du restaurant. Rowan a gardé sa concentration sur le pouls de Jonathan, comptant le faible rythme sous la peau froide. Il battait irrégulièrement, un signe d'avertissement qu'il a reconnu instantanément. La foule retenait son souffle, attendant quelque chose, n'importe quoi qui briserait le moment fragile. Laia est restée agenouillée à côté de son père, une main posée sur son bras comme si le toucher seul pouvait l'ancrer. Son arrogance précédente s'était évaporée, remplacée par une peur qui resserrait ses traits et la laissait, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Est-ce qu'il va-t-il plus mal ?» a-t-elle demandé, regardant Rowan comme s'il était la seule personne capable de lui donner de l'espoir. Rowan n'a pas répondu avec des mots immédiatement. Il a ajusté les voies respiratoires de Jonathan à nouveau, observant comment la poitrine de l'homme répondait. Les respirations venaient peu profondes, mais elles venaient. C'était quelque chose. C'était suffisant pour l'instant. Laia s'est penchée plus près, cherchant sur son visage des indices, du réconfort, tout ce qui signifiait que son père ne s'échappait pas devant elle.
La foule derrière lui a bougé, agitée d'inquiétude. Des gens qui avaient ri plus tôt se tenaient maintenant figés, incertains de savoir s'il fallait avancer ou rester en arrière. Quelques-uns ont chuchoté entre eux, répétant ce qu'ils avaient vu. Comment Rowan avait bougé. Comment il avait donné des instructions calmement. Comment le rendez-vous qu'il avait moqué maintenant comptait entièrement sur lui. Chaque seconde a approfondi la transformation du moment. En voyant la première vague d'exposition publique de la stratégie de victoire onduler vers l'extérieur, un homme s'est approché. « Avez-vous besoin de quelque chose? » Sa voix tremblait d'incertitude. Rowan a secoué la tête. « Pas encore. Juste garder les gens en arrière. » L'homme a hoché la tête et s'est tourné vers la foule, tendant les bras pour créer plus d'espace. Ce n'était pas la peur qui les faisait reculer. C'était le respect, chancelant mais indubitable. La respiration de Jonathan est de nouveau octée. Rowan s'est penché, resserrant sa concentration. Les paupières de l'homme plus âgé ont battu, puis se sont immobilisées. Laia a haleté, ses mains tremblant plus fort. « Papa, papa, reste avec moi, s'il te plaît. » Rowan a gardé sa voix calme, stable en contraste avec sa panique. « Parlez-lui, » a-t-il dit à nouveau. « Il vous entend. » Elle a hoché la tête et a chuchoté le nom de son père, chaque répétition tirant sur sa voix. La sirène s'est rapprochée, résonnant sur les bâtiments. Et en quelques instants, des lumières ont flashé au bout de la rue, peignant des traînées de rouge et blanc sur le trottoir. Un soulagement a ondulé à travers la foule, mais Rowan n'a pas déplacé son attention. L'arrivée de l'aide ne signifiait pas que le danger était passé. Pas encore. Le pouls de Jonathan restait faible et ses respirations étaient assez superficielles pour envoyer un nœud aigu de préoccupation à travers la poitrine de Rowan. L'ambulance s'est arrêtée brusquement au bord du trottoir. 2 ambulanciers se sont précipités, sacs d'équipement à la main. Ils se sont approchés rapidement, s'attendant au chaos, mais ont plutôt trouvé un cercle déjà sous contrôle, mené non pas par un médecin ou un intervenant d'un uniforme, mais par un homme aux bottes usées et à la chemise délavée. Un ambulancier s'est agenouillé à côté de Rowan, jetant un bref coup d'œil à la posture de l'homme, à la façon dont il soutenait le cou de Jonathan et à la précision de son positionnement angulaire. La reconnaissance a jailli. « Vous avez déjà fait ça? » a-t-il demandé doucement. Rowan n'a pas levé les yeux. Oui, voie respiratoire instable, mais répondant à l'élévation. Le pouls est faible, possible détresse cardiaque avec choc secondaire. L'ambulancier a hoché la tête sans hésitation. Bonne observation. Prenons les signes vitaux. Son partenaire s'est déplacé rapidement, préparant l'équipement tout en étudiant Rowan avec un respect renouvelé. Laia a regardé des ambulanciers à Rowan, stupéfaite. Cet homme qu'elle avait moqué, stabilisait son père, avec l'expertise de quelqu'un qui avait déjà sauvé des vies. Son souffle a tremblé de culpabilité et d'incrédulité. Elle a regardé les mains de Rowan, stables et sûres, guidant le placement des sangles et aidant la transition avec une coordination fluide. « Est-ce qu'il va bien? » a-t-elle demandé à l'ambulancier. Mais ses yeux étaient sur Rowan. « Nous en saurons plus une fois que nous l'aurons à l'intérieur, » a répondu l'ambulancier. Mais il a ajouté doucement. « Il a de la chance que votre ami soit là. » Le mot ami l'a fait tressaillir. Jonathan a été attaché sur le brancard, soulevé avec des mouvements prudents et transporté vers l'ambulance. Laia planait à côté d'eux, jetant des regards furtifs à Rowan, son esprit rejouant chaque mot cruel qu'elle avait prononcé plus tôt. Le rire qui avait rempli le foyer semblait maintenant un écho d'une autre vie, une à laquelle elle ne pouvait pas croire avoir participé. Rowan s'est reculé, laissant les professionnels prendre le relais. Il a essuyé ses paumes sur son pantalon, s'ancrant lui-même. Il avait fait ce qu'il pouvait. C'était entre leurs mains maintenant. Mais la stratégie de victoire avançait. Les yeux le suivaient. Des murmures ont ondulé et le poids du jugement antérieur s'est transformé en quelque chose de plus lourd. Réalisation.
Alors que l'ambulancier sécurisait Jonathan à l'intérieur de l'ambulance, l'un s'est retourné. « Pouvez-vous rouler avec nous? Votre évaluation pourrait aider le médecin traitant. » La tête de Laia a claqué vers Rowan, l'espoir montant. Rowan a hésité. Eli attendait à la maison, mais les vies n'attendaient pas. La responsabilité n'attendait pas. Et le souvenir de l'avion jouet de son fils lui a rappelé ce qui importait. Faire ce qui était juste, même quand ça coûtait quelque chose. Il a hoché la tête. « Je viendrai. » Laia a expiré un souffle tremblant. Ses yeux se sont adoucis pour la première fois de la nuit, pleins d'une gratitude qu'elle ne savait pas exprimer. « Merci », a-t-elle chuchoté, les mots s'accrochant comme s'ils n'avaient jamais été utilisés correctement avant. Rowan n'a pas retenu son regard. « Allons-y », a-t-il dit doucement. Ils sont montés dans l'ambulance ensemble, alors que les portes se fermaient derrière eux. La foule du restaurant regardait, frappée de silence, témoin d'un renversement qu'aucun d'eux n'oublierait. L'homme moqué pour ses vêtements menant maintenant le moment le plus critique de la nuit, serrant la stratégie de victoire plus fort à chaque respiration qu'il prenait. Les portes de l'ambulance se sont refermées derrière eux, scellant Rowan, Laia et les ambulanciers à l'intérieur d'une étroite capsule de sirène, de lumière clignotante et de peur montante. Le mouvement a secoué sous leurs pieds alors que le véhicule s'est élancé en avant, tranchant à travers le trafic avec un hurlement aigu qui vibrait dans les côtes de Rowan. Il s'est calé à côté du brancard, stabilisant l'épaule de Jonathan, alors que les ambulanciers se déplaçaient rapidement, attachant des moniteurs, ajustant le flux d'oxygène et aboyant des lectures les uns aux autres avec une urgence sèche. L'espace confiné magnifiait tout. L'odeur d'antiseptique, le bip rythmique, la tension bourdonnant à travers Laia, alors qu'elle se tenait agrippant la rampe métallique. Les respirations de Jonathan rauquaient, chacune un mince trait d'air qui semblait trop fragile pour le soutenir. Ses paupières ont battu en bref clignotement désorienté. Rowan s'est penché en avant, ajustant le masque à oxygène pour assurer une bonne étanchéité. L'ambulancier en face de lui a hoché la tête en signe d'approbation, lui tendant une pince capteur sans hésitation. « Doigt », a dit l'ambulancier, et Rowan l'a clipsé sur la main de Jonathan avec une facilité exercée. Des chiffres se sont allumés instantanément sur le moniteur, aucun d'eux réconfortant. Laia planait à quelques centimètres, tremblant si fort qu'elle a dû agripper la rampe à deux mains. Partie était la confiance sarcastique qu'elle affichait au restaurant. Sa voix est sortie mince, à peine formée. « Est-ce qu'il va plus mal? S'il vous plaît, dites-moi la vérité. » Rowan ne l'a pas édulcoré. Son rythme cardiaque est instable. Nous le maintenons réactif, mais il a besoin d'une intervention immédiate. Son souffle a hoqueté, ses yeux devenant vitreux de panique. Elle a pressé une main sur sa bouche, essayant de se calmer, mais des larmes se sont échappées quand même. Il ne la blâmait pas. Regarder un parent glisser vers l'inconscience déséquilibrait n'importe qui. Le conducteur a crié un avertissement à travers la petite ouverture. « Trafic devant, tenez bon. » L'ambulance a viré, l'élan se déplaçant durement. Laia a trébuché, tombant presque. Mais Rowan a tendu la main instinctivement, attrapant son bras avant qu'elle ne frappe le mur. Le contact l'a ancrée et elle a hoché la tête une fois en remerciement, incapable de parler à travers le tremblement dans sa poitrine. L'ambulancier le plus proche de Rowan a levé les yeux. « Vous avez déjà géré la détresse cardiaque militaire. » Ce n'était pas une question, plus comme la confirmation d'un soupçon. Rowan a fait un bref hochement de tête. Combat, sauvetage, stabilisation sur le terrain. L'expression de l'ambulancier s'est resserrée de respect. Alors restez avec nous. Nous avons besoin de toutes les mains stables que nous pouvons avoir. L'exposition publique a avancé à nouveau, non pas à travers une audience de spectateurs maintenant, mais à travers des professionnels entraînés qui comprenaient exactement ce que la compétence tranquille de Rowan signifiait. Laia a entendu chaque mot. Son regard a vacillé entre Rowan et son père,
reconstituant une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée quand elle l'avait moqué à l'intérieur de ce restaurant chaud et scintillant. La poitrine de Jonathan a convulsé soudainement, envoyant le moniteur dans une alarme bégayante. L'ambulancier a juré sous son souffle. « Vac, Rowan, aidez-moi à le positionner. » Rowan a bougé instantanément, déplaçant la posture de Jonathan, tandis que le médecin attachait des électrodes à sa poitrine. Laia s'est reculée contre le mur, son souffle venant par courtes bouffées superficielles. La sirène a hurlé plus fort, se mêlant aux cris du moniteur. Une lumière rouge a clignoté du défibrillateur. « Charge! Tout le monde clair! » a crié l'ambulancier. Rowan a reculé juste assez, une main stable guidant toujours la tête de Jonathan pour maintenir l'alignement des voies respiratoires. Le choc a été délivré, une secousse brutale qui a soulevé le torse de Jonathan légèrement du brancard. Laia a crié, couvrant ses oreilles. Le moniteur s'est stabilisé un instant, puis est revenu à un rythme faible et fragile. Rowan s'est penché à nouveau, les doigts sur le poignet de Jonathan, comptant silencieusement. Un pouls lent battait sous la peau. « Il répond », a dit Rowan, calme mais ferme. Laia a poussé un sanglot de soulagement, s'enfonçant à genoux avant de se redresser à nouveau. Le deuxième ambulancier a vérifié la tension artérielle, secouant la tête. Il est toujours instable. Nous sommes à 3 minutes. L'ambulance a accéléré, zigzagant brusquement à travers les voies. Rowan tenait la rampe du brancard d'une main, l'autre surveillant toujours le pouls de Jonathan. Chaque bosse sur la route faisait scintiller les chiffres. Chaque seconde était un pari. Laia s'est approchée, la voix tremblante. « Pourquoi nous aidez-vous après ce que j'ai dit? Ce que j'ai fait? Pourquoi feriez-vous cela? » Elle n'a pas pu finir la phrase. La honte l'a saisie à mi-chemin. Rowan ne l'a pas regardé. Son attention est restée sur son père. « Parce que votre père a besoin d'aide, » a-t-il dit doucement. « C'est tout ce qui compte en ce moment. » La simplicité de sa réponse a ouvert quelque chose dans son expression, une compréhension qu'elle ne s'attendait jamais à se voir imposer. L'ambulancier a ajusté l'oxygène, jetant un coup d'œil à Rowan. « Vous le maintenez stable. Vous nous avez juste acheté du temps qu'il n'avait pas. » Laia a dégluti difficilement, ses yeux se remplissant à nouveau. Elle a regardé Rowan comme s'il était quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu avant. L'hôpital est apparu à travers la petite fenêtre, des projecteurs lumineux, des baies d'urgence bordées de personnel attendant les patients entrants. L'ambulance a freiné brusquement, ouvrant en claquant les portes arrière alors que les infirmières roulaient un brancard en avant. Rowan s'est écarté mais est resté prêt à transférer des informations. Alors que l'équipe fourmillait autour de Jonathan, une infirmière a demandé vivement. « Qui l'a stabilisé? » Plusieurs ambulanciers ont pointé Rowan sans hésitation. Ce seul geste portait le poids de chaque témoin, chaque jugement inversé, chaque supposition brisée. Laia a regardé son père disparaître à travers les portes coulissantes, entouré de professionnels qui regardaient maintenant Rowan avec quelque chose frôlant la stupeur. Elle s'est tournée vers lui, déglutissant difficilement. « S'il vous plaît, entrez. Ils auront besoin de votre rapport. » Rowan a expiré une fois, lent et régulier. La nuit avait complètement tourné. La stratégie de victoire a resserré son emprise. L'exposition publique se déroulant à nouveau dans une nouvelle arène stérile éclairée au néon. Il l'a suivi dans l'hôpital, les pas silencieux, mais sûrs. La porte automatique s'est ouverte avec un sifflement alors que Rowan suivait Wheeler dans le couloir lumineux et stérile de l'aile des urgences. Des infirmières se faisaient en courant avec des planches à pinces et des chariots, s'appelant des mises à jour tandis que l'interphone bourdonnait au-dessus. Laia est restée près de lui, ses pas inégaux comme si le sol sous elle bougeait à chaque respiration. Elle continuait de le regarder en arrière, en partie peur, en partie espoir, et en partie la réalisation naissante que l'homme qu'elle avait moqué pour ses vêtements se tenait maintenant entre son père et un désastre irréversible. Les lumières fluorescentes baignaient de l'expression calme de Rowan, mais à l'intérieur il suivait chaque détail.
La direction où le brancard était allé, les pièces qu'il passait, le rythme d'urgence autour d'eux. Une infirmière avec une tablette s'est approchée. Nous avons besoin de l'évaluation initiale du terrain. Les ambulanciers ont dit, vous avez géré la stabilisation primaire. Elle ne l'a pas remis en question. Elle n'a pas hésité. Elle a simplement reconnu l'autorité dans sa posture, son ton, la façon dont les intervenants entraînaient le fond. Rowan a fourni les signes vitaux, les symptômes et les détails de la chronologie avec une précision concise. L'infirmière a tapé rapidement, levant occasionnellement les yeux avec un éclat de surprise impressionné. Quand il a eu fini, elle a hoché la tête une fois. C'était extrêmement utile. Rester à proximité au cas où le médecin traitant aurait besoin de plus. Laïa a regardé l'échange avec des mains tremblantes. Il vous écoute réellement. Sa voix portait quelque chose de fragile. Étonnement, gratitude, peut-être les deux. Rowan n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Ses propres yeux lui disaient la vérité qu'elle avait refusé de croire plus tôt. La compétence n'avait rien à voir avec les vêtements. Ils ont été guidés vers une petite alcôve d'attente près de la salle cardiaque. Laïa s'est enfoncée dans une chaise, les épaules se repliant vers l'intérieur alors que son adrénaline s'estompait et que la peur se précipitait pour la remplacer. Rowan est resté debout au début, balayant le couloir d'une vigilance tranquille qui lui venait naturellement. Même ici, loin des pistes d'atterrissage et des sites d'urgence où il travaillait autrefois, ses instincts restaient vifs, accordés à chaque changement de ton ou de mouvement autour de lui. Les minutes passaient, bruyantes et lentes. Laïa a finalement levé les yeux. Vous saviez quoi faire avant que quiconque ne le sache. Comment? Rowan a rencontré ses yeux, stables mais réservés. Expérience, les ch'potés. Elle a attendu plus, mais il n'a pas élaboré. Révéler son passé était quelque chose qu'il avait appris à faire soigneusement, seulement quand nécessaire, seulement quand cela importait. Avant qu'elle ne puisse insister davantage, un homme en blouse blanche s'est approché, feuilletant un dossier. Son badge lisait « Dr. Holden, cardiologie ». Il a regardé droit Rowan. « Vous êtes celui qui l'a maintenu stable ». Rowan a hoché la tête. Le docteur a tendu une main. « Vous lui avez acheté un temps précieux, basé sur vos notes de terrain et la position des voies respiratoires. Vous avez probablement empêché un collapsus respiratoire. » Laïa a haleté doucement, couvrant sa bouche. L'exposition publique s'est resserrée autour de la scène avec une précision chirurgicale. Le personnel médical reconnaissant Rowan, validant chaque action qu'il avait entreprise devant la femme même qu'il avait rejetée quelques minutes plus tôt. Doc Holden s'est tourné vers Laïa. « Votre père subit une intervention d'urgence. Ce sera un peu avant que nous ayons des résultats définitifs. » Elle a hoché la tête en tremblant, chuchotant « Merci ». Le docteur a ramené son attention sur Rowan. « Restez prêt. S'il reprend une conscience partielle, il pourrait réagir à une voix familière du terrain. Je vous tiendrai informé. » L'implication était claire. Rowan n'était pas juste un spectateur à leurs yeux. Il était une partie essentielle de la chaîne de soins. Quand le docteur est parti, Laïa a expiré en tremblant. « Je ne comprends pas, a-t-elle murmuré. Je pensais que vous étiez juste. » Elle s'est arrêtée, réalisant le poids de ses mots. « Juste quoi? » Rowan a demandé. Pas durement, mais pas doucement non plus. Elle a dégluti. Juste un mécanicien venant du travail. C'est quelqu'un qui n'appartenait pas à un endroit comme ça. La honte a coloré son visage. Je ne vous ai même pas donné une chance. Rowan s'est abaissé dans un siège en face d'elle, se penchant légèrement en avant. Vous avez jugé basé sur ce que vous avez vu. Les gens font ça. Il n'a pas laissé l'amertume s'infiltrer dans sa voix. Il n'en avait pas besoin. La nuit elle-même avait déjà servi la leçon mieux que la colère n'aurait jamais pu. Elle a retenu son regard, sa voix tremblante. « Mais vous l'avez sauvé. Vous avez sauvé mon père. » Rowan a secoué la tête. « J'ai aidé à le stabiliser. L'équipe ici le sauvera. » L'humilité dans son ton a atterri plus lourdement que la fierté n'aurait jamais pu. Laïa a essuyé le coin de son œil,
l'émotion glissant à travers les fissures qu'elle ne pouvait pas colmater assez vite. Le silence s'est étiré entre eux jusqu'à ce qu'un petit son métallique le brise. Quelque chose a glissé de la poche de la veste de Rowan et est tombé au sol. Un tout petit avion jouet, légèrement usé. Laia a cligné des yeux, surprise. Rowan l'a ramassé doucement, brossant la poussière avec son pouce. « Mon fils », a-t-il dit doucement. « Ellie, il aime quand je le porte. Dis que ça me garde en sécurité. » L'ancrage émotionnel a changé. Un homme moqué pour des vêtements simples a maintenant révélé la profondeur sous eux. Un père élevant un enfant seul, naviguant travail et épuisement et chagrin avec une sorte de force qu'elle n'avait jamais eu à comprendre. La voix de Laia s'est adoucie. « Vous êtes un père célibataire. » Rowan a hoché la tête. 7 ans, gamin intelligent, aime les avions, veut les construire un jour. Son sourire était faible mais réel, touché par la chaleur que seule la fierté d'un parent pouvait apporter. Une autre vague de réalisation l'a frappé. Ce n'était pas juste un homme avec une expertise inattendue. C'était un père qui avait marché directement d'une longue journée vers l'humiliation et resté calme sous elle, et puis est entré dans le danger sans hésitation, tout en portant le poids d'élever un enfant par lui-même. Elle a détourné le regard un instant, clignant des yeux forts. « Je suis désolée », a-t-elle chuchoté. Ce n'était pas assez. Elle le savait, mais c'était tout ce qu'elle avait en ce moment. Rowan ne l'a pas accepté, mais il ne l'a pas rejeté non plus. « Concentrons-nous sur votre père », a-t-il dit simplement. Quelques minutes plus tard, une infirmière s'est dépêchée. « Il se stabilise. » Il a répondu brièvement. « Le docteur veut vous parler à tous les deux. » Laia s'est levée rapidement, essuyant son visage. Rowan s'est levé à côté d'elle, stable comme toujours. Ils ont suivi l'infirmière dans le couloir, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus. La stratégie de Victoire s'est resserrée d'un crâne. L'exposition publique se déroulant en temps réel, chaque témoin voyant la vérité mise à nu. Ils ont suivi l'infirmière dans le couloir, chaque pas résonnant contre les sols polis, chaque respiration entremêlée d'incertitude. Laia marchait un demi-pas derrière Rowan, presque comme si elle avait besoin de l'encre de sa présence pour rester debout. Les lumières fluorescentes au-dessus d'eux vacillaient doucement, projetant de longues ombres sur les murs alors qu'il s'approchait d'une salle de consultation avec sa porte légèrement entr'ouverte. Un faible bourdonnement de machines s'échappait avec les voix étouffées du personnel médical coordonnant les prochaines procédures. Le moment semblait suspendu, délicat, comme si un faux mouvement pouvait briser la fragile stabilité que Jonathan avait retrouvée. Dart Holden est sorti de la pièce, son expression alerte mais mesurée. « Bien, vous êtes tous les deux ici », a-t-il dit, leur faisant signe d'avancer. Laia a bougé en premier, les mains jointes fermement, la peur enveloppée autour d'elle comme une seconde peau. Rowan est entré derrière elle, la posture stable, le regard balayant le visage du docteur pour des indices avant que des mots ne soient prononcés. Le médecin a fermé la porte doucement derrière eux, puis a affiché un dossier numérique sur l'écran. « Votre père est stable », a-t-il dit à Laia, et elle a relâché un souffle qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. Mais il n'est pas hors de danger. Son cœur a montré des signes d'arythmie ventriculaire. La stabilisation rapide plus tôt a empêché un arrêt cardiaque complet. Il s'est tourné vers Rowan, hochant la tête avec un respect sincère. « Votre intervention nous a acheté le temps dont nous avions besoin. » Les yeux de Laia se sont remplis instantanément. Il serait mort. Le docteur n'a pas adouci la vérité. Très probablement. Mais il ne l'a pas fait parce que l'aide est arrivée plus vite que nous aurions pu nous y attendre. Rowan n'a pas réagi extérieurement, mais le mot a frappé quelque chose de profond en lui, un fardeau silencieux et familier de responsabilité qu'il portait sans se plaindre. Le docteur s'est approché, tendant un stylo. « J'aimerais que vous me décriviez la progression exacte, moment par moment, de l'effondrement sur le terrain au transfert en ambulance. » Rowan a hoché la tête, marchant vers l'écran,
Sa voix calme a rempli la pièce tandis qu'il détaillait l'effondrement de Jonathan, les risques d'obstruction des voies respiratoires, les irrégularités du pouls et ses mesures correctives. Dr. Halden a occasionnellement interjeté avec une note rapide, mais il a surtout écouté attentivement, les sourcils levés dans un étonnement tranquille. Laia les regardait, sa honte devenant plus lourde à chaque phrase technique que Rowan prononçait si naturellement. Elle a réalisé qu'elle le voyait de la même manière que les professionnels le voyaient. Un homme entraîné, un homme capable, un homme qui portait une expertise qui importait quand des vies ne tenaient qu'à un fil. Elle l'avait réduit à des vêtements et à une première impression. Maintenant, la vérité se tenait devant elle, inébranlable, indéniable. Quand Rowan a fini, le docteur a hoché la tête à nouveau. Clarté exceptionnelle. Vous avez déjà fait ça. Rowan a simplement répondu. Assez de fois. Il n'a pas élaboré. Il n'en avait pas besoin. La pièce portait déjà le poids de qui il était vraiment. Dr. Halden a tapé sur son écran. Restez accessible. Si Jonathan se réveille et a des lacunes de mémoire, votre voix pourrait l'ancrer. Le docteur est parti et le silence s'est installé entre Rowan et Laia. Elle l'a regardé, vraiment regardé, et sa voix tremblait. Vous n'étiez pas supposé être là ce soir. Vous n'étiez pas supposé entrer dans un restaurant après une longue journée et sauver la vie de mon père. Rowan a rencontré son regard avec un calme stable. J'étais au bon endroit au bon moment, c'est tout. Mais Laia a secoué la tête, incapable d'accepter une telle simplicité. Non, c'est plus que ça. Vous avez fait quelque chose que je ne pouvais pas, quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Des larmes ont monté à nouveau, coulant sur ses joues, et je vous ai traité comme si vous étiez en dessous de moi. Sa voix a craqué au dernier mot. Rowan l'a regardé tranquillement. Il n'a pas laissé la colère monter, il n'a pas adouci sa culpabilité non plus. Les gens se trompent, a-t-il dit. Ce qui compte maintenant, c'était votre père. Elle a hoché la tête lentement, essuyant ses yeux. Une infirmière est apparue à l'embrasure de la porte. Il est transféré à l'unité de soins de réveil surveillée. Vous pouvez me suivre. Ils sont retournés dans le couloir, la tension s'apaisant légèrement maintenant que la stabilité avait commencé à s'installer. Alors qu'ils marchaient, un ambulancier de plus tôt est apparu roulant de l'équipement dans le couloir. Il a repéré Rowan et s'est arrêté. « Hey, vous étiez le gars du terrain, n'est-ce pas? » Rowan a hoché la tête. L'ambulancier a souri. « Mec, vous étiez sur le coup, et ces évaluations n'ont pas vu quelqu'un travailler aussi proprement en dehors des unités d'intervention active. » Sa voix a porté assez fort pour que plusieurs membres du personnel à proximité l'entendent. L'exposition publique s'est intensifiée de la manière la plus naturelle. Des professionnels louant Rowan devant un public d'infirmières, d'aides et de Laia elle-même. L'ambulancier a continué. « Je n'ai pas réalisé qui vous étiez jusqu'à ce que mon partenaire mentionne le compte-rendu de sauvetage d'il y a des années. Vous êtes ce gars, n'est-ce pas, de l'atterrissage forcé au large de la côte. » Les yeux de Laia ont claqué vers Rowan, stupéfaite. La mâchoire de Rowan s'est légèrement resserrée, non pas d'embarras, mais d'une reconnaissance réticente. « Il y a longtemps, a-t-il dit doucement. » L'ambulancier a secoué la tête avec admiration. « Eh bien, ce soir l'a juste confirmé à nouveau. Vous en avez sauvé un autre. » Il s'est éloigné en roulant, laissant un cercle de silence derrière lui. Laia a dégluti difficilement, la voix tremblante, traînée. « Compte rendu de sauvetage d'atterrissage forcé. Vous avez déjà sauvé des gens. » Rowan ne s'est pas vanté. « J'ai fait mon travail à l'époque. Je fais ce que je peux maintenant. » Ils ont atteint l'unité de soins de réveil où Jonathan gisait, connecté à des moniteurs, pâle mais stable. Laia s'est approchée du lit, serrant la main de son père. Rowan est resté à l'embrasure de la porte, lui donnant de l'espace. Le doux bip a rempli la pièce, stable et rassurant. La transformation dans l'expression de Laia était indéniable, la peur se mêlant à la reconnaissance, l'humilité dépassant l'arrogance. Elle s'est tournée vers Rowan,
sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Merci de lui avoir donné une autre chance. Rowan a hoché la tête une fois. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. La stratégie de victoire pulsait régulièrement à travers le moment, l'exposition publique s'approfondissant, la justice poétique se déroulant, chaque battement se resserrant autour de la vérité que la nuit avait révélée. Rowan est resté à l'embrasure de la porte un instant de plus, regardant Laia s'accrocher à la main de son père avec un mélange tremblant de soulagement et de culpabilité. Le bip constant des moniteurs a rempli la pièce, un rythme qui signalait la stabilité plutôt que le danger. Et pour la première fois depuis le foyer du restaurant, l'air ne semblait plus se resserrer autour des poumons de chacun. Rowan a pris une lente respiration, s'ancrant lui-même. Il avait vu des scènes comme ça dans sa vie passée, des familles planant entre espoir et peur. Mais cela portait toujours du poids, peu importe combien de fois il l'expérimentait. Il est entré plus loin dans la pièce quand Laia a levé les yeux à nouveau, lui demandant silencieusement de ne pas partir tout de suite. Il est resté près du mur du fond, se faisant petit, attentif à ne pas s'immiscer dans un moment qui lui appartenait. La main de Jonathan a bougé légèrement dans la sienne. Un mouvement minimal, mais suffisant pour la faire halter. « Papa, peux-tu m'entendre » a-t-elle chuchoté. Le mouvement n'était faible, plus un réflexe qu'une réponse consciente, mais ça l'a rassuré. Rowan regardait tranquillement, les bras croisés, restant prêt au cas où l'équipe médicale requérait plus d'informations. Une infirmière est entrée, a vérifié les signes vitaux et a pris une note sur son dossier. Elle a fait à Rowan un hochement de tête respectueux avant de partir. Laia l'a suivi des yeux, puis s'est tournée vers Rowan, le poids de tout pesant sur sa poitrine. « Vous n'aviez pas à nous suivre ici », a-t-elle dit doucement. La plupart des gens seraient partis une fois que les ambulanciers sont venus. Vous ne nous deviez rien. Rowan a haussé les épaules. Votre père avait besoin d'aide. C'est tout ce qui importait. Laia a expiré en tremblant. Je vous ai mal jugé, a-t-elle chuchoté. Et pas un peu. Je veux dire complètement. Je vous ai jugé la seconde où j'ai vu vos vêtements, avant même de vous entendre parler. Rowan l'a laissé parler, la confession épaisse dans l'air. J'ai été impoli et cruel et je n'ai pas réfléchi à comment mes mots atterrissaient. Elle a regardé la main de son père. Puis tout ça est arrivé et vous ne me l'avez jamais reproché. Rowan a répondu soigneusement. Les gens se trompent. Ce soir vous a juste fait voir le vôtre plus vite. Ce n'était pas destiné à blesser, seulement à être honnête. Elle a hoché la tête lentement, acceptant la piqûre. Je continue de rejouer tout ce que j'ai dit et à quel point j'avais tort. Rowan a fait un faible hochement de tête. Vous voyez le tableau complet maintenant. Ses yeux sont tombés sur l'avion jouet dans sa main. Votre fils, sait-il ce que vous faisiez avant? Rowan a passé son pouce sur l'aile ébréchée. Il en sait un peu. Il sait que j'aidais les gens dans des endroits dangereux. Je lui dis la version simple. Il doit être fier de vous, a-t-elle dit. Quelque chose comme un sourire a tiré brièvement sur sa bouche. J'essaie de lui donner quelqu'un à admirer. L'ancrage émotionnel s'est approfondi. Un homme défini non par des vêtements, mais par la discipline, le sacrifice et la paternité. Laia a senti chaque couche de cela, chacune remodelant ses hypothèses précédentes. Ils se sont assis dans un silence tranquille un instant, le bourdonnement des machines d'hôpital remplissant l'espace entre eux. Laia s'est retrouvée à étudier le calme dans la posture de Rowan, la constance dans sa respiration, la façon dont il semblait tenir le chaos sans le laisser le toucher. Pour la première fois de la nuit, elle s'est demandé ce que cela avait dû lui coûter pour acquérir ce genre de sang-froid, ce qu'il avait enduré, ce qu'il avait perdu, ce qu'il portait même maintenant sans se plaindre. Elle a dégluti difficilement, réalisant à quel point la nuit aurait pu être différente si Rowan n'avait pas avancé. La pensée s'est tordue dans sa poitrine. Peur, gratitude et un respect naissant qui semblait presque accablant. Sans lui, son père pourrait ne pas être en sécurité dans cette pièce. Elle a essuyé une larme rapidement,
espérant qu'il ne remarquerait pas à quel point cette vérité l'affectait profondément. Une agitation soudaine dans le couloir a attiré leur attention. Un groupe de personnes, personnel du restaurant, est apparu à l'entrée de l'unité. L'hôte, un barman et un serveur ont chuchoté urgemment à une infirmière, gesticulant vers Rowan. Quelques instants plus tard, l'infirmière les a fait entrer. L'hôte a avancé. « Nous avons dit au docteur ce qui s'était passé, a-t-il dit. Ils nous ont demandé de confirmer les détails. » Le barman a ajouté, « Monsieur, tout le monde vous a vu. Personne d'autre ne savait quoi faire, mais vous êtes intervenu comme si c'était un instinct. » Laia regardait avec admiration chaque membre du personnel raconter la scène. Comment Rowan avait bougé, comment il avait donné des instructions calmement, comment il avait pris le commandement sans hésitation. L'exposition publique s'est élargie, déplaçant toute l'énergie de la pièce. Une infirmière s'est tournée vers Rowan. « Le médecin traitant veut que vous restiez à proximité. Votre présence pourrait aider quand il se réveillera. » La reconnaissance a resserré l'emprise des stratégies de victoire, gravant le renversement plus profondément. Laia l'a regardé. « Ils vous respectent. » Rowan a secoué la tête. « En ce moment, ils veulent juste que votre père se rétablisse. » Mais elle le voyait clairement maintenant. Le respect n'était pas quelque chose qu'il exigeait. C'était quelque chose qu'il portait tranquillement jusqu'à ce que le monde le voie enfin. Laia est restée debout à côté du lit de son père, ses doigts lâchement enroulés autour de sa main, tandis que Rowan se déplaçait de l'autre côté de la pièce. La douce lueur des moniteurs cardiaques peignait de faibles reflets verts sur sa veste, chaque pouce sur l'écran lui rappelant pourquoi il était resté. Le silence entre eux était différent maintenant. Pas de tension, pas d'embarras, seulement une gratitude fragile qu'aucun ne savait vraiment nommer. Jonathan a bougé légèrement sous les couvertures. Le mouvement était petit, mais suffisant pour que Rowan avance instinctivement, son entraînement le poussant vers tout signe de changement. Laia s'est redressée, brossant ses cheveux en arrière comme si elle se préparait. La respiration inégale de Jonathan a aiguisé l'air un instant avant de se stabiliser à nouveau. Rowan a regardé la montée et la descente de sa poitrine, chaque détail s'enregistrant automatiquement. Laia a remarqué la façon dont Rowan surveillait tout. « Est-ce que ça s'arrête un jour ?» a-t-elle demandé doucement. « L'instinct de regarder comme ça ?» Rowan a gardé ses yeux sur le moniteur. « Pas vraiment. Une fois que vous avez été responsable de personnes dans leur pire moment, vous n'oubliez pas. » Sa voix n'était pas dramatique, juste honnête. Les épaules de Laia se sont abaissées, le respect s'infiltrant plus profondément. Une infirmière est entrée avec un dossier. Nous mettons à jour ces analyses et nous nous préparons pour une réévaluation. Puis ses yeux se sont déplacés vers Rowan. Dr. Helden veut votre avis quand il le vérifiera à nouveau. La reconnaissance n'était pas forte, mais suffisante pour que Laia l'entende. Assez pour lui rappeler que la présence de Rowan comptait. Laia s'est assise à côté du lit. Tout le monde ne cesse de dire que vous l'avez sauvé. Son regard a dérivé vers lui. Avez-vous vraiment mené un sauvetage? L'atterrissage forcé? Rowan a expiré. Il y a des années. Mission compliquée. Il n'a pas élaboré. Mais c'est qui vous êtes? A-t-elle murmuré. Pas les vêtements. Ceci. Elle a gesticulé vers son père. Rowan n'a pas répondu, mais quelque chose a vacillé dans son expression, un vieux fardeau refaisant surface. Il a ajusté l'oreiller de Jonathan, la main stable, les mouvements exercés. Laia regardait, sa poitrine se serrant à quel point elle avait failli s'éloigner de la personne qui tenait maintenant son monde ensemble. Les lumières se sont tamisées dans la routine de fin de soirée de l'hôpital. Les pas dans le couloir se sont adoucis. Rowan s'est finalement assis en face d'elle, la posture droite, le regard stable. « Vous n'êtes pas obligé de rester », a-t-elle chuchoté, trahissant qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Rowan a gardé ses yeux sur Jonathan. « Je ne pars pas tant qu'il est instable. » Son souffle a tremblé à la simplicité de cela. Les minutes se sont étirées. Le moniteur pulsait. Rowan s'est penché en avant. « Votre père est faute. Il a combattu plus longtemps que la plupart. »
Laïa a dégluti. Nous n'avons pas été proches. Dispute. Distance. Sa voix a craqué. Je pensais avoir le temps de réparer les choses. Vous l'avez toujours, a dit Rowan. Il est ici, il se bat. Elle a essuyé une larme. Pourquoi étiez-vous à un rendez-vous à l'aveugle? Rowan a cligné des yeux. Ma sœur a insisté. Dit que je ne sors pas assez. Laïa a poussé un rire discret. Et au lieu, vous avez fini par sauver un homme que vous ne connaissiez pas. Avant qu'il ne puisse répondre, le docteur Halden est apparu. Bien, j'ai besoin de vous deux. Ils l'ont suivi dans le couloir. Les graphiques ont éclairé l'écran. Il répond bien, a dit le docteur, mais il pourrait se réveiller désorienté. Rowan, j'ai besoin de vous à proximité. Il a réagi à votre voix dans l'ambulance. Les yeux de Yayla se sont écarquillés. Il l'a fait. Rowan a hoché la tête. Les gens s'accrochent à tout ce qui les guide. Le docteur a avancé, les laissant dans le couloir silencieux. Ils sont retournés vers la pièce, aucun ne parlant au début. Laïa continuait de jeter des coups d'œil à Rowan, essayant de concilier sa première impression avec tout ce qu'elle savait maintenant. Elle a finalement parlé. Ce soir a tout changé. Rowan a ralenti. Les gens changeaient les choses, pas les moments. Elle s'est arrêtée près de l'embrasure de la porte. Quand mon père se réveillera, serez-vous là? Rowan a rencontré son regard. S'il a besoin de moi, dites-moi oui. Si vous avez besoin de moi, dites-moi oui. Elle a expiré en tremblant, s'ancrant contre le cadre de la porte. Je ne sais pas comment vous rembourser. Rowan a secoué la tête. Vous ne me devez rien, mais je veux le faire. Il a fait une pause. Alors faites des jugements différents à l'avenir. Pas juste à propos de moi, à propos de n'importe qui. Laïa a hoché la tête, la leçon s'installant profondément. Ils sont retournés dans la pièce où la respiration de Jonathan était devenue plus régulière. Rowan a repris sa surveillance tranquille, la même vigilance patiente qu'il avait montrée toute la nuit. Laïa s'est assise à côté de son père, se sentant plus en sécurité simplement parce que Rowan est resté dans la pièce. Et pour la première fois depuis le début de la soirée, elle ne s'est pas sentie seule. La respiration de Jonathan s'était installée dans un rythme régulier. La douce montée et descente de sa poitrine illuminée par les faibles lumières de l'hôpital. Rowan se tenait près de la fenêtre maintenant, les bras croisés lâchement, les yeux suivant le subtil mouvement des ombres se déplaçant le long du sol. Laïa s'est assise à côté de son père, mais son regard dérivait souvent vers Rowan, comme si elle ne pouvait toujours pas croire le contraste entre l'homme qu'elle avait moqué et l'homme se tenant là maintenant, tranquille, compétent, inébranlable. Des heures s'étaient écoulées depuis le restaurant. Pourtant, la nuit semblait suspendue, étirée par la peur, la gratitude et une conscience tacite entre eux. Un doux gémissement a ramené leur attention vers le lit. Les doigts de Jonathan ont tressailli, ses paupières tremblant faiblement avant de s'ouvrir à moitié. Laïa a haleté, se penchant en avant. « Papa, papa, peux-tu m'entendre? » Sa voix s'est cassée sur les bords. Jonathan a cligné des yeux lentement, flous, essayant de comprendre les formes floues autour de lui. Rowan s'est approché, baissant instinctivement sa voix. « Jonathan, vous êtes à l'hôpital, a-t-il dit. Vous vous êtes effondré au restaurant, mais vous êtes stable maintenant. » Le regard de Jonathan a dérivé vers le ton familier, ses doigts se recourbant faiblement vers le son. Laïa a couvert sa main avec la sienne, des larmes montant dans ses yeux. « Vous allez bien, a-t-elle chuchoté. Nous sommes juste ici. » Une infirmière s'est dépêchée, alertée par le changement des signes vitaux. Elle a vérifié les moniteurs, puis a souri. Il se réveille, Libyen. Mais c'était la façon dont elle a reconnu Rowan, le subtil hochement de tête d'appréciation qui a renforcé la vérité de la nuit. Chaque professionnel dans le bâtiment connaissait son rôle dans ce résultat. Jonathan a essayé de parler, mais les mots sont sortis comme un faible raclement. L'infirmière a tenu une tasse avec une paille près de ses lèvres. « Petite gorgée », a-t-il obtempéré, expirant en tremblant après. Ses yeux se sont ouverts plus grands,
gagnant en clarté. Quand il a regardé vers Rowan à nouveau, la reconnaissance a vacillé. Pas de l'homme, mais de la voix stable qui l'avait guidé à travers la panique et la conscience défaillante. « Vous, a-t-il chuchoté, vous m'avez aidé. » Rowan a hoché la tête une fois. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Laia a pressé une main tremblante sur sa bouche. Entendre son père reconnaître Rowan, même en faible fragment, a brisé quelque chose de fragile en elle. La réalité de ce qui a failli arriver et qui l'a empêché a atterri durement. L'infirmière est partie informer le Dr. Halden, leur donnant un moment seul. Jonathan a regardé entre sa fille et Rowan, la confusion se dissipant lentement. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Laia a dégluti difficilement. « Vous vous êtes effondré. Rowan vous a maintenu en vie assez longtemps pour que l'aide arrive. » Sa voix a tremblé. S'il n'avait pas été là. Jonathan a regardé Rowan avec une compréhension croissante. « Merci, a-t-il chuchoté, la voix rauque mais sincère. Rowan a secoué la tête. « J'ai juste fait ce qui était nécessaire. » Les yeux de Jonathan ont dérivé vers Laia à nouveau, lisant la culpabilité imprimée sur son expression. « Étiez-vous seul? » a-t-il demandé doucement. Laia a hésité, puis a secoué la tête. « Non, il est resté avec nous tout le temps. » La respiration de Jonathan s'est stabilisée davantage et un petit sourire de soulagement a touché ses lèvres avant qu'il ne glisse dans un repos plus calme. Rowan a reculé, donnant de l'espace à la famille. Le poids émotionnel dans la pièce s'est adouci en quelque chose de plus doux. Quelques minutes plus tard, le Dr. Halden est arrivé avec 2 infirmières. « Bien, a-t-il dit après avoir vérifié les moniteurs. Il se stabilise exactement comme nous l'espérions. » Puis, il s'est tourné vers Rowan. « Votre intervention initiale a mis toute cette récupération en mouvement. Nous en sommes très conscients. » Le visage de Laia a rougi, entendant un cardiologue senior parler à Rowan avec un tel respect direct. Le renversement s'est approfondi. Un autre témoin public ancrant la véritable identité de Rowan dans la pièce. Après les avoir informés des prochaines étapes, le docteur a pris Rowan à part. « Vous avez géré cela comme quelqu'un qui a fait de la réponse au traumatisme sur le terrain pendant des années, » a-t-il dit doucement. « Si jamais vous décidez de revenir au travail de sauvetage médical, mon service se porterait garant pour vous. » Rowan a fait un hochement de tête poli, ne s'engageant à rien. Mais l'offre n'a pas échappé à Laia. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Une autre couche s'est décollée, révélant l'homme qu'elle n'aurait jamais imaginé être assise à côté lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Quand le docteur est parti, Laia s'est approchée de Rowan lentement. « Je ne savais pas que des gens comme vous existaient, » a-t-elle dit doucement. « Des gens qui n'ont pas besoin d'attention ou de récompense ou de reconnaissance. Vous êtes juste intervenu parce que quelqu'un avait besoin de vous. » Rowan a haussé les épaules doucement. « C'est ce que je sais faire. » Elle a secoué la tête. « Non, c'est qui vous êtes. » Son regard a dérivé vers l'avion jouet dans sa poche, dépassant juste assez pour qu'elle remarque l'aile ébréchée à nouveau. « Comment Eli gère-t-il votre absence les nuits comme celle-ci? » a-t-elle demandé. Rowan a expiré, se penchant légèrement en arrière. « Il est habitué à mon emploi du temps. J'essaie d'équilibrer les choses. Certaines nuits sont plus difficiles que d'autres. » Laia a absorbé cela, les pièces se connectant dans son esprit. « Alors, après une longue journée, vous vous êtes précipité à un rendez-vous à l'aveugle, épuisé, juste parce que votre sœur l'a demandé. Et au lieu de rentrer chez vous après, vous êtes resté jusqu'à ce que mon père soit en sécurité. » Elle a fait une pause. « Vous ne savez pas à quel point cela signifie. » Rowan n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux sont restés fixés sur Jonathan, le battement de cœur régulier sur le moniteur dictant ses priorités plus que la conversation. Le silence est redevenu confortable. Plus maladroit, mais plein de clarté. Dans le couloir, des pas se sont approchés. Le gérant du restaurant est entré dans la zone d'attente accompagné par l'hôte de plus tôt. Les deux ont repéré Rowan et ont marché directement vers lui. « Monsieur, a dit le gérant, notre personnel nous a tout dit.
Nous voulions prendre des nouvelles du monsieur que vous avez aidé. Il a tendu sa main, et pour vous remercier personnellement. L'interaction s'est produite à la vue de tous les infirmières, Aide et Leia elle-même. L'ondulation s'est élargie, l'exposition publique s'approfondissant en une communauté témoin de la vérité de première main. Rowan a serré brièvement la main du gérant. « Il s'améliore », a-t-il dit simplement. Le gérant a semblé soulagé. « Bien, des gens comme vous font toute la différence. » Leia regardait avec une boule dans la gorge. Chaque phrase, chaque hochement de tête de respect, chaque reconnaissance a décollé son rejet antérieur comme une blessure qu'elle méritait de ressentir. Elle s'est tournée vers Rowan à nouveau, sa voix douce. « Je suis contente que vous ne soyez pas partie de ce restaurant. » Rowan a finalement rencontré ses yeux. « Moi aussi. » Les mots de Rowan pendaient encore dans l'air, simples, stables, et plus lourds que tout ce que Leia attendait. « Moi aussi. » Elle s'est accrochée à cette phrase comme si c'était quelque chose de chaud dans une pièce froide. Son père se reposait à nouveau, respirant régulièrement, les moniteurs projetant des lueurs douces et rythmiques à travers la pièce. Le gérant du restaurant a remercié Rowan une dernière fois avant de sortir avec l'hôte, laissant un silence traînant dans leur sillage. Leia s'est rapprochée de Rowan, attirée non par obligation, mais par quelque chose de plus calme, quelque chose qu'elle ne voulait pas encore examiner de trop près. « Ils continuent tous de vous remercier », a-t-elle murmuré, « mais cela semble toujours ne pas être suffisant. » Rowan a secoué la tête. « Votre père est en vie, c'est ce qui compte. » Son ton était calme, mais ses yeux restaient alertes, balayant les signes vitaux de Jonathan, vérifiant les changements que lui seul semblait instinctivement équipé pour détecter. Une infirmière est rentrée avec des dossiers mis à jour. « Nous le surveillons attentivement », a-t-elle dit. Puis elle s'est tournée vers Rowan à nouveau. « Dr. Halden voudra votre avis avant la prochaine étape. » Leia a regardé l'échange avec une étrange douleur dans sa poitrine. Fierté mélangée à du remords. Admiration entremêlée de la piqûre persistante de ses erreurs antérieures. Quand l'infirmière est partie, le silence est retombé. Rowan a bougé pour ajuster la couverture autour du bras de Jonathan, s'assurant que les lignes de perfusion n'étaient pas emmêlées. Même les plus petits mouvements portaient une précision, le genre que seules des années de formation ou des années de responsabilité pouvaient sculpter dans une personne. Leia l'a remarqué plus à chaque seconde qui passait. Vous vous comportez comme quelqu'un qui a passé sa vie à entrer dans le chaos, a-t-elle dit doucement. Rowan ne l'a pas nié. Il l'a seulement regardé et a dit « Certaines personnes courent vers ça parce que d'autres ne peuvent pas. » Elle a dégluti, absorbant cela. « Et pourtant, vous êtes entré dans un rendez-vous à l'aveugle ce soir. C'est presque l'opposé du chaos. » Ses lèvres ont tiré un sourire faible et réticent. « Le chaos peut vous trouver n'importe où. » Leia a poussé un doux soupir qui s'est presque transformé en rire, mais l'émotion l'a intercepté à mi-chemin. Elle a regardé son père un long moment, sa voix se cassant. « Honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il... » Elle n'a pas pu dire le reste. Rowan l'a terminé pour elle doucement, pas méchamment. « Vous ne l'avez pas perdu. C'est ce qui compte. » Un bruissement est venu du couloir. Un groupe d'infirmières a chuchoté, jetant un coup d'œil vers la pièce avant de se disperser. Rowan a fait semblant de ne pas remarquer. L'exposition publique grandissait à nouveau. Pas forte, pas dramatique, mais constante, inévitable. La nouvelle voyageait vite dans les hôpitaux. Les gens parlaient de l'homme qui est intervenu sans hésitation. Le mécanicien tranquille, le père célibataire, l'ancien sauveteur militaire qui a sauvé un homme dans un restaurant comme si c'était une seconde nature. Leia s'est assise à nouveau, les yeux dérivant vers l'avion jouet dépassant de la poche de Rowan. « Il vous garde ancré », a-t-elle dit, hochant la tête vers lui. Le regard de Rowan s'est adouci. « Il me rappelle ce qui compte. » Elle a incliné la tête. « Parlez-vous jamais de sa maman? » Les yeux de Rowan ont vacillé, une brève ombre les traversant. « Pas beaucoup. C'est une histoire qu'il mérite d'entendre quand il sera plus âgé. »
Il n'y avait pas d'amertume dans son ton, seulement l'histoire qu'il portait avec une force tranquille. Laïa a senti un autre pincement de culpabilité. Elle avait jugé cet homme par la chose la plus superficielle possible, des vêtements, alors qu'il portait des mondes entiers en lui. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, Jonathan a bougé plus fortement cette fois. Laïa s'est redressée brusquement, agrippant sa main. Rowan s'est penché, l'évaluant avec une attention exercée. Les paupières de Jonathan ont battu à nouveau, plus ouvertes maintenant, plus éveillées. Il a lutté pour ajuster sa respiration jusqu'à ce que Rowan parle. « Vous allez bien, » a dit Rowan, la voix basse. « Juste concentrez-vous sur le son. Vous êtes en sécurité. » La respiration de Jonathan s'est progressivement stabilisée, s'alignant sur la cadence de Rowan. Laïa a cligné des yeux, retenant ses larmes. Le lien entre son père et cet homme, cet étranger qu'elle avait rejeté, semblait indéniable. Jonathan a réussi un faible chuchotement. « Mon cœur », Rowan a hoché la tête, « ça nous a effrayés, mais vous êtes stable maintenant. » L'homme plus âgé a dégluti, les yeux dérivant vers sa fille. « Vous êtes ici ?» Laïa a serré sa main fermement. « Bien sûr, je suis ici. » Le regard de Jonathan a dérivé à nouveau vers Rowan. « Restez, s'il vous plaît. » Rowan a hoché la tête une fois. « Je ne vais nulle part. » Le moment était fragile, puissant, et témoigné par une infirmière qui était revenue sans parler, notant tranquillement l'interaction. Une autre couche d'exposition publique s'est déployée, s'enracinant dans l'atmosphère de la pièce. Quand elle est partie, Laïa a chuchoté. « Il fait confiance à votre voix, il vous fait confiance. »« Il fait confiance à la stabilité, » a répondu Rowan. « N'importe qui le ferait dans son état. » Mais Laïa a vu à travers la modestie maintenant. Elle a compris à quel point la survie de son père dépendait de la compétence calme de Rowan. Les minutes passaient alors que Jonathan glissait de nouveau dans un sommeil guérisseur. Laïa est entrée dans le couloir à côté de Rowan. « Quand il sera complètement éveillé, » a-t-elle dit, « je veux qu'il sache tout ce que vous avez fait. » Rowan a secoué la tête. « Il n'a pas besoin de détails. Il a juste besoin de se rétablir. » La voix de Ayla s'est resserrée. « Non, il mérite de connaître la vérité. Et moi aussi. » Il n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé le long du couloir à la place, observant les infirmières se déplacer entre les postes. « Parfois la vérité est compliquée, » a-t-il murmuré. « Cela ne la rend pas moins vraie, » a-t-elle dit doucement. Ses yeux ont retenu les siens plus longtemps cette fois, assez longtemps pour que la tension entre eux s'adoucisse en quelque chose de plus chaud, quelque chose qu'aucun ne voulait encore reconnaître. Une infirmière s'est approchée à nouveau. « Dr. Halden est prêt pour la prochaine évaluation. Il a demandé pour vous deux. » Rowan a hoché la tête avançant. Laïa a suivi, mais avant qu'il n'atteigne la salle d'examen, elle a parlé doucement. « Rowan, quoi qu'il arrive ensuite, vous n'êtes pas seul dedans. » Il a fait une pause, se tournant légèrement vers elle. « Ce soir n'est pas à propos de moi. » Mais Laïa a secoué la tête. « Vous l'avez rendu à propos de nous tous. » La stratégie de victoire s'est resserrée plus profondément. L'exposition publique se déplaçant vers l'exposition émotionnelle. Le renversement n'était plus juste externe. C'était personnel maintenant, significatif. Ils sont entrés dans la pièce suivante ensemble. Ils sont entrés dans la salle d'évaluation ensemble, la porte se fermant doucement derrière eux, alors que le Dr. Halden préparait de nouveaux scanners sur le moniteur. Les lumières tamisées bourdonnaient au-dessus, projetant une douce ombre sur le dossier de Jonathan. Rowan se tenait derrière Laïa, la posture stable, les yeux concentrés. Laïa est restée assez près pour sentir la tranquille assurance rayonnant de lui. Cela l'a ancré, non seulement parce qu'il avait sauvé son père, mais parce que chaque moment depuis lui avait montré qui il était vraiment. Dr. Halden leur a fait signe de s'approcher. Son rythme cardiaque s'est amélioré significativement, a-t-il commencé, pointant l'écran. Les prochaines heures nécessiteront toujours une surveillance stricte, mais le danger est passé.
Laia a poussé un souffle tremblant, couvrant sa bouche alors que les larmes montaient à nouveau. Le regard de Rowan s'est adouci. Bien qu'il n'ait pas tendu la main vers elle, il n'en avait pas besoin. Sa présence était suffisante. Le docteur a continué. Sa réactivité plutôt indique que la fonction neurologique est stable. Quand il se réveillera complètement, il se souviendra probablement de fragments de l'ambulance. Possiblement votre voix, a-t-il ajouté, hochant la tête vers Rowan. Une autre reconnaissance tranquille. Une autre couche de respect public. Laia a regardé Rowan, son expression pleine d'une gratitude que les mots ne pouvaient contenir. Il a hoché la tête légèrement, l'acceptant sans s'en délecter. Leurs yeux sont restés avant qu'elle ne se tourne vers le docteur à nouveau. « Pouvons-nous le voir maintenant ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr, a répondu Alden. Mais je veux que l'un de vous appuie sur le bouton d'appel si quelque chose ne va pas. Même un léger changement compte. » Ils sont retournés dans la chambre de Jonathan ensemble. Les bips réguliers du moniteur ont rempli le calme comme un battement de cœur les guidant. Jonathan gisait au repos, la poitrine se soulevant doucement, les respirations n'étant plus forcées. Rowan a repris sa place familière près du coin, vigilant mais discret. Laia s'est installée à côté de son père, passant sa main dans ses cheveux comme elle l'avait fait quand elle était une petite fille. Pendant un moment, personne n'a parlé. Le silence était devenu un compagnon, pas un fardeau. Après plusieurs minutes, Laia s'est finalement tournée vers Rowan à nouveau. « Ce que vous m'avez dit plus tôt, a-t-elle dit doucement, que les moments ne changent pas tout. Vous avez tort. » Rowan a levé un sourcil attendant. « Ce soir a changé quelque chose en moi, a-t-elle continué, et je ne parle pas seulement de la façon dont je vous vois. Je veux dire comment je me vois moi-même. » Rowan l'a regardé, sincèrement curieux. « Comment vous voyez-vous maintenant? » « Comme quelqu'un qui était cruel sans le réaliser, a-t-elle chuchoté. Comme quelqu'un qui a laissé un jugement superficiel définir une personne qu'elle n'avait même pas rencontrée. Sa voix tremblait. Et comme quelqu'un qui ne veut plus être comme ça. Rowan n'a pas détourné le regard. Alors c'est déjà un pas en avant. Elle a poussé un souffle, les yeux brillants. Mais vous êtes stable même quand les choses s'effondrent. Vous êtes calme quand d'autres paniquent. Vous êtes différent. Je fais juste ce que je sais, a-t-il dit doucement. Et ce que vous savez sauve des gens. Il ne l'a pas nié, il ne s'est pas vanté non plus. Cette humilité n'a fait qu'approfondir son respect. Jonathan a bougé à nouveau, les yeux battants et s'ouvrant. Cette fois, il est resté éveillé plus longtemps, le regard plus concentré. « Lila » a-t-il murmuré. Elle s'est penchée en avant rapidement. « Je suis ici, papa. » Son attention a dérivé vers Rowan ensuite. La reconnaissance a cliqué à nouveau, plus forte maintenant. « Et vous » a-t-il chuchoté, la voix encore faible. « Merci » Rowan s'est approché. « Reposez-vous, vous allez bien » Jonathan a dégluti, hochant la tête faiblement. « Vous semblez familier de l'ambulance. »« Vous vous êtes accroché » a répondu Rowan. « C'est ce qui compte. » Une infirmière est entrée pour vérifier les signes vitaux. « Bonne progression » a-t-elle dit, souriant à Jonathan avant de se tourner vers Rowan. Il se stabilise chaque fois que vous parlez. Ce n'est pas courant. Les yeux de Laia ont jeté un coup d'œil vers Rowan avec une réalisation subtile et significative. Même maintenant, les gens reconnaissaient publiquement son impact. L'exposition publique n'était pas explosive. Elle était constante, indéniable, tissée à travers chaque témoin dans cet hôpital. L'infirmière est partie et Jonathan a regardé entre les deux. « Vous avez été ici tout le temps ?» a-t-il demandé à Rowan. « Oui » a dit Rowan simplement. L'expression de Jonathan s'est adoucie. « Ma fille, elle a tendance à juger rapidement. » Laia a grimacé, la culpabilité traversant son visage. La voix de Jonathan s'est réchauffée. « Mais elle apprend aussi vite. » Rowan a fait un faible hochement de tête. « Elle a été ici pour vous. C'est ce qui compte maintenant. » Laia a serré la main de son père. Jonathan est retourné dormir, sa respiration stable, son pouls fort. Quand la pièce s'est à nouveau installée, Laia s'est levée et a marché vers Rowan.
Puis-je demander quelque chose? Bien sûr, a-t-il dit. Pourquoi avez-vous quitté cette vie? A-t-elle demandé doucement. Le travail de sauvetage, les missions. Rowan a regardé l'avion jouer dans sa poche, puis de nouveau elle. Ellie, a-t-il dit. Il avait besoin de quelqu'un qui rentrait à la maison la nuit, quelqu'un de fiable, quelqu'un de vivant. Sa voix a baissé, portant des cicatrices silencieuses. Après la mort de sa mère, il avait besoin de stabilité, et j'avais besoin d'être celui qui la lui donnait. Laïa a cligné des yeux rapidement, l'émotion la prenant au dépourvu. L'image est devenue plus claire. Rowan n'était pas juste un sauveteur entraîné. C'était un homme qui avait reconstruit sa vie autour de la protection de son fils. Elle a chuchoté, « Je vous ai jugé par vos vêtements, vous vivez par vos choix. » Rowan n'a pas répondu avec fierté ou défensive. Il a simplement dit, « Nous portons tous quelque chose. » Avant que le moment ne puisse s'approfondir, le docteur Halden est rentré avec une tablette. « Bonne nouvelle, a-t-il annoncé. Les tests de votre père montrent une amélioration continue. Il a passé la phase la plus dangereuse. » Laïa a failli s'effondrer de soulagement. Jonathan vivrait. Et tout le monde dans la pièce savait exactement pourquoi. Halden a ajouté, « Vous devriez tous les deux vous reposer. Il aura besoin de voix stables autour de lui quand il se réveillera complètement. » Ses yeux se sont posés sur Rowan, surtout la vôtre. Une autre reconnaissance publique, une autre couche de justice poétique. Quand le docteur est parti, s'est tourné